Bonjour à tous. Saturne, dernier degré du Poisson, il devient anarette. C'est un degré très particulier. C'est non seulement le degré final du Poisson, mais c'est aussi le degré final de la roue astrologique. Tous les 30 ans, Saturne revient à cette position clé. Saturne, c'est bien sûr la planète de la structure, c'est la planète de notre charpente osseuse, de notre incarnation, mais c'est aussi la planète du jugement. Qu'est-ce que nous aurons fait de notre vie, de notre incarnation? On va essayer de voir dans cette vidéo comment Saturne, sur ce degré, va activer la confrontation que nous pouvons avoir avec nous-mêmes dans le sens d'une transformation, dans le sens de monter une échelle de connaissance, de compréhension, mais non plus avec l'aspect mental de nous-mêmes, mais en corrélation directe avec notre âme, un petit peu dans un dialogue intérieur, mais pas uniquement destiné à l'intériorisation, mais au contraire à une forme de reprogrammation dans une autre identification de nous-mêmes. Alors, c'est une vidéo qui est un petit peu philosophique, qui est très spirituelle, mais qui va parler en même temps de ces trois plans de l'être. Alors, je vais faire un partage qui sont le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Le degré 30, c'est un degré où Saturne va arracher le masque. C'est un degré critique. Nous avons autour du zodiaque des degrés qui dégagent une énergie particulière. Il y a des degrés qui poussent en avant, et sur le degré final, c'est un degré critique, c'est une plaque tournante du destin. C'est aussi le pouvoir de changer l'adversité en triomphe, ou alors d'être l'artisan de sa propre chute. Pendant quelques jours, nous avons l'opportunité de regarder en toute lucidité notre vie, nos manquements, nos retraits, et de prendre une décision pour nous positionner autrement. C'est-à-dire que si dans notre activité, ça ne marche pas, si dans notre couple, ça ne marche pas, si dans nos relations avec nos enfants, ça ne marche pas, si nous avons des problèmes physiques, corporels, eh bien c'est le moment de se regarder avec lucidité, parce que là, j'ai une capacité à mettre en œuvre un autre programme que je vais décider. C'est un moment où je peux communiquer en direct, sans intermédiaire, avec notre âme éternelle. Alors, il va y avoir un repassage, puisque Saturne va rétrograder en début d'année prochaine sur ce degré anarette du Poisson. Il va revenir en arrière parce que les leçons importantes ne sont jamais intégrées en une seule fois. Chaque fois, c'est ainsi que nous fonctionnons, c'est ainsi que le monde fonctionne, c'est ainsi que l'univers fonctionne. Nous avons besoin d'un retour en arrière pour récupérer quelque chose d'une information, pour mieux repartir en avant. Là, notre âme vient nous questionner. Notre être profond vient nous questionner de qu'est-ce que nous faisons de notre vie. Qu'est-ce que nous incarnons dans le concret. C'est un degré, d'un point de vue beaucoup plus immatériel, où l'âme, symboliquement, va s'incarner. Sur le dernier degré du Poisson, qui est un degré du Scorpion, c'est-à-dire à partir du degré 21 du Poisson jusqu'au degré 30, le degré final, nous sommes sur une énergie plutonienne. Mort et renaissance. D'un côté, au moment de l'incarnation, l'âme reçoit le souffle de vie, la descente énergétique entre le degré 30 et le 0. Et j'avais écrit un livre il y a quelques années
que quelque part, l'étincelle divine se situe entre le 0 et le 1, dans l'ineffable. On retrouve cette conscience en Gematria, où il y a des passages au-delà de notre conscience humaine. Eh bien, lorsque Saturne perd de sa puissance, il s'affaiblit et il va montrer un autre visage qui est celui du guide du karma qui vient nous tendre la main. Et qu'est-ce que je vais avoir à lui raconter? De l'autre côté, puisque là j'ai parlé de l'incarnation de l'âme sur Terre, au moment du dernier souffle, lorsque je vais rendre mon étincelle divine, lorsque mon corps va devenir poussière, donc cesser d'exister, le dernier souffle se fait sur le degré 30 du Poisson. Symboliquement, je suis à l'achèvement total. Quelle œuvre je vais avoir à présenter? Qu'est-ce que j'aurai accompli dans ma vie? Est-ce que j'aurais été satisfait de mes réalisations ou est-ce que je n'aurais vécu qu'à travers des peurs, des phobies, des inquiétudes, des renoncements? C'est toutes ces questions qui vont m'être posées à l'ultime séquence. Alors, lorsque j'ai l'opportunité, que je suis encore dans la vie, dans mon incarnation, que Saturne baisse les armes et me montre un autre visage, qui est celui du guide de lumière, celui de mon âme éternelle, celui d'une conscience, mais pas d'une conscience gratuite, d'une conscience à incarner dans le réel, parce que si je me situe sur un autre plan, je suis peut-être venu sur cette terre accomplir quelque chose ou participer à quelque chose. Et c'est en rentrant pleinement dans les fondamentaux de ma propre vie que je vais pouvoir renaître à quelque chose. Peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, il y a un livre qui s'achève. Nous sommes sur une renaissance. Sur quelle base allons-nous recommencer? Et c'est vraiment cette question du recommencement qui va se poser au moment où Saturne arrive dans le Bélier. Et si je regarde bien, nous avons Saturne et Neptune. Neptune, c'est aussi la conscience la plus subtile de moi-même. C'est mon âme éternelle. Si je vais dans la zone la plus évanescente de Neptune, Saturne, au contraire, c'est ma densité corporelle. C'est le poids de mon incarnation, ses limites, mon propre corps étant la première de mes limites. Sur les degrés Ishler, le dernier degré, nous sommes une femme qui se regarde au miroir. Qu'est-ce que ce miroir? Eh bien, la femme, c'est mon âme et elle me regarde au moment du passage dans ce reflet qui est l'autre versant de moi-même. C'est-à-dire que fondamentalement, je suis double. Alors, il y a tout un tas de traditions qui parlent du double. Le double, c'est la partie de mon âme qui n'est pas incarnée et la partie de mon âme qui est liée à ce corps, les deux parties étant intimement imbriquées l'une avec l'autre. Elles sont dans des sphères différentes, mais elles ne peuvent pas être séparées. C'est le chat de Schrödinger. Elles vivent deux étapes différentes au même moment et l'un ne préjuge pas de l'autre. Ce sont des notions assez complexes, mais travailler sur le double est quelque chose d'absolument passionnant. Et cette question du double,
est pertinente au degré final du poisson. Parce que là, je peux rentrer en interaction avec mon double et je peux me reprogrammer. Je peux me reprogrammer dans de la pensée positive, dans une conception facilitante de ma propre vie, et je peux activer une énergie différente qui va préparer le cycle suivant. Si j'ai échoué, c'est pas important, parce que nous avons une deuxième chance. On a toujours, avec les planètes, une deuxième chance, parfois même une troisième chance de mieux faire, puisque Saturne va rétrograder, et donc il va revenir en arrière sur ce degré final, puis repartir en direct. Donc la libération totale des décisions que je vais prendre en ce moment va s'exécuter février l'année prochaine. C'est valable à titre personnel, c'est valable à titre collectif. Si je prends un autre degré qui est celui de Dan Rudyard, alors c'est pas un autre regret, je m'excuse, c'est un autre décodage. Il me donne des informations complémentaires. Le pouvoir de modeler notre existence propre a des idéaux clairement perçus. Un jeune garçon s'identifie au point de lui ressembler à un visage de pierre majestueux découpé dans la montagne. Le risque dans l'incarnation est de s'identifier à notre être incarné. Ce qu'il y a de plus important pour l'âme, c'est votre propre corps. Une fois que le corps est perdu, l'incarnation n'existe plus. Par contre, le risque de l'incarnation, c'est de s'identifier aux limites que va poser notre incarnation. Et c'est vraiment cela que ce degré 30 vient nous raconter. Je suis ici. Saturne représente le corps. Je suis aussi mon esprit, ma tête, ma conscience. Saturne étant la partie la plus élevée du thème dans le Capricorne, l'esprit le plus élevé, Saturne. L'expression de l'esprit, c'est Mercure. Mais là, vraiment, la matière intellectuelle qui reste, qui dépasse le temps, que l'on appelle aussi la sagesse. Alors cette sagesse, ce n'est pas uniquement des textes sacrés, ce peut être des sciences mathématiques, ce peut être des sciences humaines. C'est tout ce qui est œuvre dédiée en université. Nous sommes dans le règne de Saturne. Les sciences appliquées étant beaucoup plus Jupiter. La philosophie, par exemple, c'est Saturne. Et nous avons ensuite l'âme, l'âme étant, bien entendu, le gardien de la porte. L'âme n'est pas reliée à Saturne, elle est au-delà, mais le gardien de la porte, c'est Saturne. C'est ce que l'on nomme l'ancien des jours. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à vous y reporter. Une fois que j'ai ces trois niveaux, nous avons tendance à aller chercher le message de notre âme. Mais une fois que j'ai fait le lien et la connexion avec mon âme, j'ai un autre chemin à effectuer, qui est le chemin de la redescente. C'est-à-dire, je vais aller chercher en haut une information qui va descendre pour s'incarner dans la matière. Elle va être perçue par l'esprit, par la conscience, qui va après la mettre en œuvre. Sur le degré 30, je ne suis pas invitée à monter chercher l'âme. Ça, je l'ai fait à la limite tous les degrés qui sont avant celui-là. Je suis invitée sur le degré 30 à faire une descente énergétique, qui est une forme de réduction, pour qu'il y ait un passage. Et si je vous fais ce dessin de la réduction et du passage, ça fait bien sûr penser à l'incarnation, le fœtus qui passe à travers le col de l'utérus et qui va naître à la sortie du ventre matriciel. Nos idées, c'est pareil.
comment je vais pouvoir récupérer une information dans le haut pour l'incarner dans le bas. Parce que s'il n'y a pas d'incarnation dans la matière, s'il n'y a pas réalisation, il n'y a pas ce lien entre le programme de l'âme et sa manifestation. C'est-à-dire, je n'interagis pas avec le monde. Comment je peux interagir avec le monde? Eh bien, par mon travail, par ma famille, par mes œuvres, par ce que je suis, mais principalement par la maison 5. C'est dans la maison 5, le rendu de mes œuvres, que je vais pouvoir incarner le programme qui m'a été donné à ce niveau-là. Donc, si je suis uniquement sur le plan de l'âme, je ne suis pas dans cette descente énergétique, puisque je suis invitée à appliquer dans le concret quelque chose que j'ai reçu en haut, c'est-à-dire à être sur les 3 niveaux de Saturne. Et ces 3 niveaux d'incarnation, on les retrouve tout autour du zodiaque. Sur ce degré final, Saturne apparaît comme la mort. Il apparaît comme le juge du karma. Sauf qu'il a baissé d'intensité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène une résolution. Il m'amène une conclusion. Dans cette période, c'est un moment idéal pour clore certains sujets. Il peut amener aussi une expiration. C'est une respiration. C'est-à-dire, des fois, nous avons un conflit avec une personne. Eh bien, c'est le moment d'aller au-delà du conflit. Il peut sembler très inquiétant. Mais dans notre vie, nous savons pertinemment qu'il y a des choses qui s'achèvent. Il y a des processus qui sont arrivés à maturité, qui n'ont plus lieu d'être. Alors, il est possible aussi que vous décidiez de mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est l'expiration d'un ancien karma, d'un processus. Alors, on pose toujours le karma avec des idées négatives dans le sens de punition. Mais quand on regarde bien, parfois, je suis aussi responsable de ce qui m'arrive ou de ce qui ne m'arrive pas. Je le vois en rendez-vous, il y a des fois des personnes qui me disent voilà, mon activité ne marche pas, donc je profite pour faire le point. Pourtant, ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui sont brillantes, qui ont un vrai savoir-faire, mais elles sont passives par rapport à trouver des clients, par exemple. Elles ne sont pas bien alignées par rapport à une réalité. Donc, elles sont connectées sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, mais dans la matière, il manque quelque chose. Et là, Saturne qui arrive en degré final m'oblige à me responsabiliser. C'est-à-dire, je ne suis pas une victime. L'idée de la victime permanente, comme nous invite parfois à le faire notre société, dire je suis victime de mon éducation, de violences que j'ai subies, de la société, du monde. On a un peu cet état d'esprit. Actuellement, ne colle pas du tout avec Saturne. Saturne va te dire, tu as le choix. Tu as le choix d'être ce que tu décides d'être. Donc c'est une vraie période de transition. Soit je reste enfermée dans mes limites, dans mes barrières mentales, et à ce moment-là, Saturne va me rigidifier, ou alors il m'invite à aller au-delà. C'est-à-dire c'est un aboutissement, c'est une transition. Il va me parler, bien sûr, d'un processus qui s'est mis en place de transformation et qui arrive à ce moment-là à son apogée. C'est-à-dire, je peux passer ma vie à m'introspecter, à me guérir, à regarder mes douleurs d'enfant. Et puis à un moment donné, je peux dire, voilà, maintenant c'est fini, je referme le coffre, j'en sais assez sur moi, ça ne fait plus sens, et maintenant je vais découvrir la vie. Je vais faire autre chose. C'est-à-dire, je vais tirer la quintessence de cette expérience pour tenter d'incarner, puisque avec Saturne, nous sommes dans l'incarnation, quelque chose de totalement différent. Et donc, c'est un degré où on peut se réinventer. J'ai un rêve. Qu'est-ce qui m'empêche de le réaliser? Alors, si on s'interroge, on va s'apercevoir que oui, peut-être je n'ai pas l'énergie pour le réaliser.
Peut-être il me semble hors de ma portée, et pourtant, si je me donne les moyens, si je m'investis totalement, si je décide de me transformer, peut-être que à ces moments de passage, je peux projeter ma pensée et la rendre active, la concrétiser. Et je suis de toute façon dans un nouveau cycle d'incarnation. C'est vrai que j'ai trouvé ce descriptif du degré 30 où j'ai un choix. C'est cette idée du choix qui me parle énormément. C'est pas simplement l'idée du miroir. C'est-à-dire, je suis sur une plaque tournante de mon destin. Je peux changer l'adversité en triomphe ou être l'artisan de ma propre chute. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à basculer dans une remise en question. Et c'est ce qui se passe au niveau des personnes, c'est ce qui se passe au niveau des groupes, c'est ce qui se passe au niveau des sociétés, du collectif et parfois même des pays. Lorsque l'on n'arrive pas à se réinventer, à dire OK, telle situation est maintenant achevée. Comment je peux la transformer vers quelque chose de positif? Eh bien, à ce moment-là, nous rentrons dans une forme de disparition et de mort. L'idée, c'est de se réinventer, de se réactualiser. Dans notre vie, nous avons une espèce de bibliothèque que sont les différents passages de notre vie comme des volumes, avec des souvenirs, avec des gravures. J'ai perdu il y a quelque temps une amie qui correspondait à une époque de ma vie et en triant sur l'ordinateur, j'ai retrouvé des photos d'une soirée où nous étions ensemble. C'était un moment très doux, très beau, très intense. Et ce temps est achevé. Cette personne n'est plus, et moi-même je suis devenue une autre personne. Je pourrais regretter ce temps. Cela pourrait m'attrister, et ça m'a attristé pendant quelques instants. Et de cette expérience, j'en ai tiré cette vidéo. Et avec beaucoup de paisibilité, j'ai trié ces photos, et je les ai mis dans un dossier, et j'ai envie d'oublier, de passer à autre chose. Parce que si je reste dans cette nostalgie de ce passé, je ne pourrai pas regarder sereinement, avec enthousiasme et bonheur, l'avenir qui est devant moi. M'en saisir à bras le corps et en faire quelque chose de positif. Il y a quelques années, je me suis posé la question, lorsque je serai à mon propre achèvement, ma propre finitude, la fin ultime de ma vie. Comme vous le savez, j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. La première fois, j'avais 8 ans. J'ai eu un terrible accident avec une hémorragie interne et j'ai fait une NDE. Je suis passée de l'autre côté, je suis revenue. Et c'était un peu jeune pour vivre ce genre d'expérience. Et il y a eu d'autres événements où j'ai vu la mort en face. Et je suis toujours là. Mais je sais très bien qu'un jour, mon souffle dernier arrivera. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais à présenter? Quelle aurait été mon œuvre? Comment j'aurais contribué à ma mesure à rendre ce monde meilleur? Alors, en toute humilité, hein, il n'y avait pas une démarche d'orgueil, mais à mener une petite pierre à l'édifice. Et je cherchais un moyen d'exprimer une richesse que j'avais à l'intérieur de moi, à transmettre quelque chose de positif, quelque chose d'une sagesse. Et c'est comme ça que l'idée de cette chaîne est née. Ça a été ma propre réponse. C'est à chacun d'entre vous de trouver cette réponse. Qu'est-ce que j'aurai au final de ma vie à présenter à mon âme? Je parle même pas de karma. Je parle même pas de juge. Je parle même pas de bien et de mal. C'est dire qu'aurais-je fait de ma vie, quelle aurait été mon œuvre. Et c'est cela qui m'anime lorsque je réalise ces vidéos sur ma chaîne qui me prennent pas mal de temps et une partie importante de ma vie actuellement. Pourquoi je leur donne autant d'importance?
Eh bien, vous avez maintenant la réponse. C'est une réponse de Saturne où je pense que apporter de la sagesse, apporter de la réflexion, apporter de l'expérience en toute humilité peut faire sens pour les personnes qui le reçoivent. Tous qui m'écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Ça me touche énormément, je reçois beaucoup de beaux messages, mais je vous invite à une réflexion. Non pas pour écouter passivement ce que je suis en train de vous transmettre, mais prendre un instant pour réfléchir et pour devenir vous-même les acteurs de ce degré 30. Qu'est-ce que vous voulez incarner dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez développer et apporter comme offrande quelque part à votre âme le jour où vous serez réunifié avec elle? La réponse appartient à chacun d'entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.